Eric. Allô, Malek. Merci d'être venu aujourd'hui. Tu peux te Merci. présenter. Mon nom, c'est Éric Saint-Jean. Je suis propriétaire de Maison Arcanique qui œuvre dans le domaine de la coiffure. OK. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 23 ans que je suis coiffeur en tout et Ah. partout. Mhm, J'ai commencé ici. J'ai toujours été à Laval. mhm. J'ai pris mes cours à Paul-Émile Dufresne. Ensuite de ça, j'ai travaillé dans des salons à Sainte-Dorothée. J'ai eu une opportunité à un moment donné d'aller travailler dans un plus gros salon. Puis c'est là vraiment que ça a pris un peu plus son envol. Parce que dans les années 2000, c'était les gros salons Ouais. qui étaient vraiment comme super populaires dans notre Mhm. domaine. Puis là, avec le temps, j'ai été propriétaire d'un salon, copropriétaire, pardon, d'un salon de coiffure qui était situé Saint-Martin et de l'Avenir. OK. Puis, je me suis mis à éduquer dans mon domaine. Donc, j'ai travaillé pour une compagnie de produits pendant 8 ans de temps. J'étais éducateur national pour eux. Donc, je me promenais à gauche puis à droite aux États-Unis. Je donnais des cours partout au Québec. C'était vraiment super cool. Mais on le sait, la pandémie est arrivée. Puis notre domaine, nous, on a été vraiment hyper touchés Ben oui, c'est ça. C'est par pas un service ça. essentiel. Exactement. Mhm. Donc, on a été fermé pendant 3 mois. On a essayé de se renouveler. Ça a été Wow. plus difficile. Là, après ça, je pouvais plus voyager. Fait que c'était beaucoup plus difficile pour moi d'aller donner des cours aux États-Unis ou d'aller dans des semaines de la mode. Fait que ça en est suivi un paquet de péripéties. Puis j'ai parti Arcanic en essayant de me chercher justement dans cette phase-là. J'ai parti au départ 2 produits coiffants OK. que j'ai fait brasser, formuler à Montréal. Mhm. C'est sorti de ma tête. Dans ce processus-là, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gros distributeurs majeurs au Québec Oui. Ils qui prennent le œuvrent dans ce domaine. monopole, c'est ça. Exactement. Mhm. Puis, on veut, nous, les plus jeunes, parce que je parle à beaucoup de gens au Québec qui ont à peu près mon âge, donc la Ouais. quarantaine. Puis, T'as pas le temps. puis ils ont parti des gammes de produits, eux autres aussi, mais ce qui arrive, OK. c'est que souvent, on se frappe à avoir un problème de distribution. Soit que les marges sont pas assez grosses pour nous parce qu'on OK. commence, ou on n'a pas assez de produits pour aller dans un catalogue Mhm. d'une compagnie qui a 30 haut de gamme, puis je les comprends. C'est ça. C'est un risque pour eux autres aussi. Puis, Fait que tu dirais que tu as beaucoup de concurrence, surtout exactement à Montréal-Laval? oui, OK. mais la concurrence est différente dans cette partie-là de la business parce que Mm. moi, je peux shipper partout. Hein, tu sais, donc, OK. j'ai À parti ma gamme de produits. l'international, c'est ça? C'est plus difficile à l'international, mais Canada, OK. États-Unis, c'est facile de shipper des produits. OK. Donc, mais c'est de se faire connaître. Puis là, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ben, il n'y a pas de compagnies qui prennent des marques de coiffeurs qui font être émergentes, des gens qui veulent justement partir. Fait que c'est là que l'idée nous a trotté dans la tête de partir la boutique en ligne. Donc, notre boutique, on Hmm. prend des gammes qui sont soit moins connues ou des gammes qui vont continuer de monter ou des gammes avec lesquelles on a des partenariats. C'est quoi les gammes, par exemple? Ben là, présentement, on a sur notre site, on a Alcove, qui est une gamme Mhm. québécoise qui vient de la région de Montréal. C'est un gros coup de cœur présentement. Ça, c'est notre OK. gamme, une des gammes québécoises qu'on a sur le site. Mhm. On a aussi une gamme de produits esthétiques qui est dite Cerise, qui est faite à Laval aussi. Donc, on vend ce produit-là et on a une gamme américaine présentement qui est Color Proof, qui est une gamme avec OK. laquelle on est partenaire et on travaille, qui va super bien en studio. Mais on rencontre 2 autres gammes la semaine prochaine. On a rencontré une autre ce matin, des gammes québécoises de chez nous qui veulent bâtir, qui OK. veulent avoir une Wow. visibilité. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des trucs aux gens. On va parler de produits coiffants, mais par les Mhm. coiffeurs pour les clientes. C'est C'est souvent ce ça. que je trouve qui arrive dans les gros distributeurs Mhm. québécois, c'est qu'ils perdent un peu le côté que c'est pas des coiffeurs qui gèrent. C'est vrai. Je Donc, on va comprends ce que tu veux reprendre un dire. peu cette partie-là, nous autres, les coiffeurs, puis on va Mhm. essayer d'aller pousser ça plus Fait que c'est loin. ça, tranquillement, tu fais évoluer qu'est-ce que tu fais, genre, dans tous les jours, en tant que ton rôle de coiffeur et tout. Exactement. Ah, c'est bien. Fait que tu dirais que ton parcours à présent, c'est quoi le plus gros défi que tu as eu? Dans ma compagnie de Mhm. produits, ça a vraiment Ouais. été, dans Arcanic, ça a été vraiment le développement. C'est le développement Le développement des affaires. post-production. Je OK. lis ma recette, je lis mon produit, ça va bien, Mhm. mais c'est
de mettre ça at large, puis de dire, hey, on est ici, achetez-nous. Puis c'est ce que beaucoup de jeunes entreprises en produits vont avoir de la difficulté s'ils n'ont pas les gros moyens. OK. Donc, avec notre plateforme, ce qu'on veut faire, c'est leur donner un endroit où on peut les vendre, mais aussi un endroit où on peut les faire voir. Parce que j'ai quand même une crédibilité là, dans mon domaine. Oui, donc, je ça, veux mais me servir de cette félicitations. crédibilité-là pour les autres. Et c'est ça, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gammes de produits que j'ai pas vraiment entendu parler. Ouais. Sur ton site web, ben c'est déjà ça. Moi, je connais ça. Puis là, Ouais. bouche à oreille, tranquillement, ils vont se faire connaître. Exactement. Donc, C'est une on belle veut idée les que t'as. aider. Oui. Puis à date, ça va bien. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Justement, va bien. tu me disais qu'aujourd'hui, tu avais. Exactement. On a rencontré une gamme de Laval en plus de ça. Donc, je suis vraiment content. Je ne vais pas donner plus de détails, mais je crois que le partenariat va être très bon avec eux autres. Ah, mais c'est nice. Je suis contente pour toi. C'est autant pour les coiffeurs aussi que pour les clientes parce que Ouais. j'ai une partie académie dans la grande maison Arcanic où je donne de la formation continue en ligne aux coiffeurs et je me déplace à leur salon et tout. Donc, on veut amener ça un peu plus en ligne puis faire comme, voyez, gang, là, on peut faire Genre des capsules. Exactement. Donc, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Tu as formé combien de gens à date? Combien j'ai formé de gens dans toute ma carrière? Mais en utilisant la plateforme en ligne. Là, j'ai pas la plateforme en ligne tout de suite. OK. On se déplace plus en salon. OK. Donc, on va donner des cours. On essaye, on a testé la saison passée parce que cette partie-là de ma business, même si ça fait 23 ans sans coiffeur, elle a juste 2 ans. Donc, on débute. Puis là, on veut vraiment apporter cette partie-là où il va y avoir plus d'éducation. Mais la COVID, elle a tout switché. La manière de consommer l'éducation en coiffeur a évolué terriblement en 20 ans. La manière aussi, tu sais, il y a des gens qui vont juste s'asseoir dans une salle ou devant un vidéo, puis ils vont comprendre. Puis il y a d'autres mondes, des fois, qui veulent avoir justement ce hands-on-là d'un coiffeur qui va venir et leur dire, regarde, tiens tes ciseaux comme ça, fais ça comme ça, vois ton patron de coupe comme ça. Donc, on ne veut pas perdre tout ce côté-là. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Arcanic. Ah, explique-nous en plus. Ben, écoute, sur Arcanic, le mot. Oui, Arcanic, au départ, je voulais appeler ça arcane. OK. Donc, une arcane, c'est un secret que peu possèdent les vertus. Oh, en quelle langue? Dans l'ésotérisme, un petit peu. OK. OK? Donc, tu sais, comme quand ils disent les arcanes du pouvoir, les arcanes du pouvoir, c'est pas tout le monde qui connaît le pouvoir. Donc, je me suis lancé un petit peu dans ce côté-là. Puis là, quand on a fait nos recherches pour notre trademark, on s'est aperçu que c'était utilisé dans un autre pays par une très grande compagnie de coiffeurs. Donc là, je me suis dit, je peux pas vraiment faire ça, mais tout mon branding était fait, c'était beau, fait qu'on a changé le mot, puis on a mis le IC de Eric, puis on trouvait que ça sonnait super bien. Ouais. Puis mon logo, c'est les formes qu'on trouve en coiffure. Donc, le triangle. Le triangle, le cercle, le carré, c'est des formes. Puis à l'intérieur, on a l'angle. Ah, c'était vraiment oui, je l'ai même fait tatouer, regarde ici. Je l'ai fait tatouer, fait que tu as l'angle, parce qu'on travaille avec des angles en coiffeur. Donc, ça représente ça, la compagnie. C'est beau. Donc, on veut faire les choses différemment. Un petit peu brasser le statu quo. Ben oui. Parce que, on le sait, hein, souvent, les gens qui veulent brasser les choses sont vus un peu comme... C'est ça, hors de la boîte conventionnelle, Exactement. Mais c'est ça qu'ils font pour innover. Exactement. Parce que, tu sais, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, tu sais pas, genre, ça va se situer où, le domaine de la coiffure et tout. Exactement. Puis le marché bouge énormément. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, tu sais, juste la semaine dernière, j'ai fait 3 finissantes que je les ai vues naître. Fait qu'à un moment donné, tu fais, OK, j'ai fait le cycle avec eux autres, mais elles sont toujours là avec moi, à me référer de leurs amis, à me référer des gens. Fait que je me dis, OK, il faut tout de suite que je commence à bâtir sur les plus jeunes. Puis là, c'est qui les plus jeunes? C'est les petites Sephora Girls, les filles qui achètent des produits. Fait que là, il faut étudier toujours les marchés qui bougent parce que tu veux aller chercher autant cette jeune-là qui est importante parce que c'est ta cliente de demain. Mais tu veux pas perdre ta cliente loyale que ça fait 20 ans qu'elle vient te voir. C'est ça. Mais c'est vrai, ça, je le remarque. Exactement. Les clients sont très loyaux à leur coiffeur. Très, très. Écoute, j'ai des clientes, ça fait 23 ans que je fais leurs cheveux. Puis même des clientes que ça va faire 10 ans, qu'on dirait que ça fait 24 ans que je fais. C'est une relation. Oh mon Dieu. Oui. Ah non, mais c'est fou à voir ça. C'est définissant, puis tu les coiffes depuis que depuis qu'ils sont nés.
Puis là, ils me réfèrent de leurs amis. Mhm. Tu sais, j'ai toujours eu un peu peur dans mon domaine de devenir, tu sais, quand j'ai commencé, quand j'avais dans vingtaine, les clientes avaient dans trentaine, puis ils me disaient tout le temps, tu sais, je leur demandais, c'était tu sais, où vous alliez avant, c'est qui, tu sais, puis ils me disaient, ben, j'allais voir le coiffeur à ma mère. Puis là, je me suis toujours dit, en vieillissant, il ne faut pas que je devienne le coiffeur à ma mère. Mais je suis content parce que je l'ai réussi, parce que ces jeunes-là, aujourd'hui, me réfèrent leurs amis, me réfèrent leur famille. Tu sais, j'ai des clientes que je me dis, oh my God, si un jour il faut qu'ils se marient, ça va être une semaine de party parce que ça va être, tu sais, je fais toutes les amis, les cousines, la famille. C'est ça. C'est une Autant relation. aller au mariage avec eux, sur place. Bon, je veux savoir, t'étais impliquée dans des concours récemment, dans des associations et tout? Oui, écoute, moi, je suis comme ça dans ma vie. Tu sais, j'ai toujours, depuis jour 1, j'ai fait des concours. Tu sais, au secondaire, je faisais de la natation. Puis, je trouve que c'est un beau dépassement de soi. Même aussi, quand j'ai commencé au niveau de la coiffeur, j'ai fait des compétitions dès le départ. J'en ai gagné. J'ai gagné des très, très gros prix prestigieux dans ma carrière. Mais dernièrement, j'ai recommencé un peu à m'inscrire dans des concours en partant la maison arcanique. Raconte-nous. Puis, ben écoute, un de mes employés m'a nominé dans un concours Mon boss, c'est le meilleur pour la réussite éducative. Fait que ça, j'ai gagné ce prix-là l'an dernier. Wow, bravo! Ouais, merci. Puis ça vient directement de ton employé. Fait que c'est pas comme moi qui m'a inscrit dans un concours. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Puis, je m'inscris souvent dans des concours d'entrepreneurs. Je m'inscris dans des concours de coiffeurs aussi. Je suis juge pour des concours aussi. Je viens de finir le jugement d'un gros concours d'association de coiffeurs Québec. C'est ça, mais avec ton expertise et tout, c'était le juge idéal. Exactement. Écoute, on avait 12 vidéos de 75 minutes à analyser. Puis là, les 4 finalistes se ramassent en finale à Montréal. Mais pour moi, c'est de redonner à mon industrie. Puis c'est ce que j'ai senti quand j'ai reçu cette nomination-là pour Mon boss, c'est le meilleur. C'est comme, OK, ce que je fais au point de vue éducatif pour les autres, ça fonctionne parce que mon employé a quand même pris le temps de m'inscrire à ce concours-là pour dire, hey, moi, mon boss, il fait la différence dans mon éducation, dans qu'est-ce qu'il voit, dans la manière qu'il gère son entreprise. Mais je pense que dans notre domaine, on n'a pas le choix. Parce que notre domaine, c'est un domaine qui est complètement différent, c'est de l'art. Donc, il faut que tu développes ton art. Moi, je dis toujours à mes employés, je suis pas ton boss. Vois-moi comme ton agent d'artiste. Moi, je suis ton René. Oh, parce que, dans le fond, si mon artiste, il est top dans mon salon, puis il fonctionne, puis sa carrière va bien, ben, à ce moment-là, ce qui est agréable, c'est qu'il travaille pour moi, il est heureux. Puis si je peux contribuer à sa carrière, il ne voudra pas aller ailleurs. Ça aussi, c'est une belle technique de rétention d'employés, ça. Oui, mais il y a beaucoup de salons, malheureusement, qui vont te dire, on va t'amener de la formation et tout et tout. Puis là, ça commence à s'effriter. Puis là, tu n'en as jamais de la formation. Moi, de l'autre côté, j'aime mieux partir des formations et dire à mon staff, OK, qu'est-ce qu'on pourrait parler dans le prochain cours? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis aller chercher vraiment les forces de chacun. Mon adjointe qui est devenue mon adjointe avec le temps, au départ, était rentrée juste pour me donner un coup de main. Ben, moi, je ne m'assis jamais puis je dis, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Moi, j'aime bien mieux m'asseoir avec mon employé et dire, qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes forces? Comment tu veux te développer dans ma business? Puis qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu sais, moi, j'ai ça répondre au téléphone. OK, quand je renvoie un texto pour un rendez-vous, c'est toujours, mettons, la cliente est comme, allô, est-ce que je peux avoir vendredi 5 heures? Puis je suis comme, oui, parfait, tu sais. Puis elle est comme, allô, comment ça va? Puis c'est une bonne journée. Mais elle dit, moi, j'aime ça, prendre des rendez-vous. Puis j'aime ça, me casser la tête à fouiller. Donc, je suis comme, OK, parfait, fais-le. Tu sais, moi, j'ai une tête à projet. J'ai toujours 1,5 million d'idées, mais des fois, ça me prend quelqu'un qui fait, ouais, attends une minute, là, tes idées, là, on n'est pas rendu là. Justine, elle est à l'aise avec toi à te dire qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle aime pas faire? Oui, justement, tu sais, c'est comme moi, je demande toujours à mes employés qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es bon, c'est quoi tes points forts, mais aussi qu'est-ce que tu n'as pas le goût de faire. Parce que si tu n'as pas le goût de faire quelque chose, ben tu vas le faire à la botche. J'aime pas ça. Tu sais, moi, j'aime pas ça prendre les rendez-vous.
J'haïs ça. Mes clientes, ils savent quand c'est moi qui les texte pour leur rendez-vous parce qu'il n'y a pas de Allô, comment ça va? C'est comme genre vendredi 3 heures. Mais en même temps, elle tripe, elle aime ça. Donc, c'est comme ça, je crois qu'il faut, surtout avec les nouveaux, les milléniaux qui arrivent sur le marché, là, ceux qui ont 20 ans, tu n'as pas le choix. Pour réussir à les attirer, il faut que tu les gardes allumés. Fait qu'il faut que tu leur donnes des tâches qui ont le goût de faire. Parce que si tu leur donnes des tâches qui n'ont pas le goût de faire, malheureusement, ils vont s'en foutre. Puis on a tellement de difficultés à trouver des bons employés aujourd'hui que je pense que ça vaut plus la peine de travailler avec leur qualité puis leur force que d'essayer de bûcher sur leurs défauts. Tu sais. Aide les défauts à s'améliorer. C'est vrai. Oui. Tes employés doivent vraiment être contents. Mais écoute, j'ai une belle relation, j'ai une belle retenue. Là. T'en as combien présentement? Là, présentement, inclus en moi, on est 4. 4, OK. C'est une belle petite équipe. On va probablement avoir une 5e au mois de septembre. Oh, oui, OK, de la nouveauté. C'est nice. Puis, est-ce que tu trouves que, selon toi, c'est bien de s'impliquer dans des associations, dans des organisations à but non lucratif comme la Chambre? À Sainte-Rose, j'étais impliquée là-dedans aussi. Oui. Ben écoute, je pense que ça vient de la famille. Tu sais, moi, mes grands-parents, ils ont été impliqués dans les scouts quand ils étaient jeunes à Laval-Ouest. Ils ont été impliqués dans le bingo. Tu sais, nomme-les toutes, mes grands-parents l'ont fait. Ensuite de ça, dans ma famille, tu sais, mon père s'est impliqué aussi quand il a été président de certains trucs communautaires dans Boisbriand où on vivait. Donc, puis Sainte-Rose, pour moi, ça a été vraiment un coup de foudre. Donc, moi, j'ai toujours été, j'avais ma maison à Laval-des-Rapides, j'avais mon entreprise à Laval-des-Rapides, un petit peu comme... Puis quand je suis tombé dans le Vieux-Sainte-Rose, je me suis dit, attends une minute, qu'est-ce qui se passe ici? C'est hot, le Vieux-Sainte-Rose. Ouais. C'est comme notre Griffintown. Il y a plein de petits restaurants cool, il y a de l'animation, tu peux marcher sur le bord de la rivière. Puis là, je me suis dit, comment que je peux aider au niveau commercial, mais au niveau aussi résident, à amener ça ailleurs? Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer un peu plus au départ envers les gens d'affaires. Puis ensuite de ça, avec l'Association des amis citoyens qui organise beaucoup de choses dans le Vieux-Sainte-Rose. Oui, puis on s'implique avec eux aussi. Exactement, justement. La Chambre de commerce aussi. Ouais. J'ai justement connu à cause de l'Halloween l'an passé. Puis là, cette année, je suis dans le comité pour l'Halloween. Oui. Donc, c'est vraiment là que j'ai connu Prox Commerce, que j'ai trouvé vraiment... C'est des belles initiatives. Tu sais, vous nous aidez justement avec certains trucs que le gouvernement du Québec ou que vous autres vous mettez en place pour nous autres, les business. Puis ça, c'est vraiment, des fois, c'est des petits trucs que tu fais. Ben voyons, à ta minute, je ne savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas qu'il y avait cette subvention-là que je pouvais aller chercher. Fait que ça, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Puis ensuite de ça, les conseils. Tu sais, des fois, quand on grossit nos entreprises, ça prend des mentors, malheureusement. Puis les gens qui me disent, tu as un mentor, je m'excuse, tu peux pas en avoir juste un. Non, c'est ça. Ça t'en prend dans plusieurs domaines. Exact. Des fois, quand il y a des choses que tu veux dealer, des gros contrats, t'es pas sûr, puis moi, c'est arrivé que j'ai appelé la Chambre de commerce, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que je devrais dealer ça comme ça? Tu sais, des choses que tu connais pas. Donc, des fois, tu vas avoir un mentor comme ça qui est habitué à dealer avec tout ce qui est ces montants-là, puis je trouve que c'est une richesse. C'est ça, puis ça, c'est ce que je trouve que les gens ne savent pas nécessairement. Puis une chambre de commerce, dans le fond, c'est quoi? C'est que ça représente les intérêts de toutes les entreprises. Tu sais, à Laval, il y a plus de 12 500 entreprises à Laval. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des subventions, on trouve des programmes qui les aident. On sait comment filtrer toute l'information, puis ensuite la diffuser à qui en a besoin. Fait que, exactement. Tu m'as dit l'autre fois que tu avais besoin d'aide, tu nous as appelé, puis tout s'est déroulé comme sur des roulettes, puis on t'a aidé, puis au final, ça a avancé les choses. C'est comme là, dès présentement, je suis en train de planifier pour avoir mon petite étiquette Fabriqué Québec, Conçu Québec. Oui, avec les produits du Québec. Exactement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Mais, tu sais, pour moi, ça va au-delà de là. C'est à cause de mon esprit communautaire, moi, je connais plein d'autres commerçants qui peut-être peuvent profiter de cette nomenclature-là sur leurs produits. Donc là, tu sais, j'ai déjà parlé à 5-6 personnes. Je dis, regarde, c'est pas compliqué, tu vas sur le site, ils vont te poser des questions. Sinon, renseigne-toi. Il y a telle personne qui peut t'aider. Tu sais, la chambre de commerce peut t'aider, inscris-toi. Donc, je vais vers là aussi. Oui, mais ça fait partie de toi aussi, de ta personne. Exactement. Comment t'es. Parce que j'ai rencontré d'autres commerçants, d'autres entrepreneurs qui
n'ont pas nécessairement comme l'idée dans leur tête de diffuser l'information à travers puis ça. Puis ça, c'est je trouve que ce qui est un peu triste parce que tu sais, il y a tellement d'opportunités qui ratent puis qui pourraient comme juste se laisser genre aider et tout. Oui, mais tu sais, j'ai souvent dit quand on me demandait quand j'ai gagné mon prix pour le boss c'est meilleur, pourquoi je faisais ça? Ben, je vais le dire, moi j'ai eu un patron quand j'étais dans mon cours de coiffeur qui était le propriétaire du dépanneur sur la place publique. Puis il savait que je prenais mon cours, que j'avais 2 jobs pour arriver parce que je vivais dans une maison. Puis à un moment donné, j'ai dit, il va falloir que je paye ma session. Puis il m'a dit, tu sais, il dit, Eric, il dit, moi, je peux te prendre un montant de ta paye par semaine, le mettre d'à côté. Il dit, comme ça, il dit, quand ta session va arriver, il dit, c'est de l'argent que tu n'as pas. Fait que quand tu reçois des aides, des exemples comme ça de mentors qui ont été des fois, il m'a pris de l'argent qui a serré, c'est pas gros, mais pour moi, ça m'a permis de payer mes cours de coiffeur puis d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. C'est ça. Fait que tu veux redonner ça à quelqu'un d'autre. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être des gros gestes, ça peut être juste des petits gestes de faire, hey, sais-tu quoi? Regarde, je vais te donner un coup de main là-dedans. Parce qu'on est tous dans une économie, puis si l'économie, on veut la faire augmenter, il faut que les business roulent. Ouais. Puis les business, on en a, dans certains, beaucoup de domaines, on en a mangé une petite claque avec la pandémie. Ouais. Puis, suite à ça, il y a la récession. Donc, je me dis... Surtout les business locaux. Tu peux pas gagner une bataille tout seul. Non, c'est ça. Tu peux pas. Il faut... Un armée, c'est pas juste un général. Un général, c'est des commandants. C'est... Toute une équipe derrière. Exactement. C'est ça. Comme l'union fait la force. Exactement. C'est ce que je crois à 150%. Puis, entre entreprises, il faut se tenir. Oui. Il n'y a pas de compétition. On est dans le couvent Sainte-Rose, on est 5 salons de coiffeurs. Puis tout le monde me dit, ben voyons, t'as-tu de la misère? Non, parce que elle offre à sa clientèle un service différent. Moi, j'offre à ma clientèle un service différent. Mais quand il nous manque un tube de couleur ou un petit quelque chose, ou un petit, tu sais, des fois, t'as une cliente que t'es vraiment pas sûr comment tu vas prendre sa taille, puis tu sais, des fois d'avoir quelqu'un d'autre à côté que tu fais. Ben notre opinion. C'est une communauté. Il faut que les gens d'affaires deviennent des communautés, puis je crois qu'avec la Chambre de commerce, ça va avec ça. C'est une communauté, une genre d'affaires. Oui, créer des alliances, des partenariats. Exactement. C'est vrai, ça. Dans le Vieux-Sainte-Rose, on a ça. C'est pour ça que je me suis impliqué. Parce que c'est différent. Il y a comme un vibe. Tu sais, tu vas te poser une question à quelqu'un, tu vas dire tu vis où? C'est clair que s'il vit dans le Vieux-Sainte-Rose, il va dire Vieux-Sainte-Rose. Pas Sainte-Rose, Vieux-Sainte-Rose. Vieux-Sainte-Rose. C'est ça, Vieux-Sainte-Rose. Tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a une appartenance à ce quartier-là que j'aime. C'est l'histoire, tu sais, je crois que si tu veux avancer vers quelque chose, il faut que tu saches d'où tu viens. Puis, de montrer aux gens je viens avec ma business, puis de où on s'en va, puis l'histoire du Québec ou l'histoire de Sainte-Rose ou d'une ville, il faut pas que ça soit perdu. C'est ça. C'est parce que quand les plus grandes entreprises du Québec, on cherche rarement à savoir combien. Tu sais, moi, je m'en fous de combien une grosse business ou comment un homme d'affaires il fait par année, puis quel char il roule. Moi, je veux savoir comment tu as fait pour te rendre là. Oui. Et puis, peux-tu partager ça avec quelqu'un d'autre? Oui. Son histoire, ça va en inspirer plein d'autres. Oui. Puis peut-être que ça fait dire à un jeune entrepreneur qui a peut-être pas fait de HEC, puis qui a peut-être pas fait d'études comme moi, qui a mon expérience familiale dans le business, puis mon expérience personnelle, de faire, ben, je suis sur la bonne track. Ouais. Tu sais, des fois, c'est... Pouvoir se comparer aux autres qui ont le même parcours, ça, c'est vrai. Puis une petite tape dans le dos une fois de temps en temps, tu sais, c'est comme, tu fais comme, OK. Fait que c'est pour ça que je le fais. Autant pour mes employés que je le fais pour mon milieu. C'est ça, ben écoute, je suis sûre qu'il y a certaines que tu en inspires plein, juste en étant toi-même, puis en faisant ce que tu fais. Merci. C'est ça, ouais. Fait que est-ce que tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer en coiffure? En coiffure? En lançant sa propre business en coiffure. Premièrement, en coiffure, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Si tu arrêtes d'apprendre, tu vas... C'est de la mode. C'est vrai. C'est de la mode. Il y a des manières de faire. Tous les âges sont importants dans un salon de coiffeur. Tu as besoin du jeune,
qui pousse les vieilles. c'est un petit peu dit cru, mais ça te prend les jeunes qui arrivent dans le domaine, que tu vas friser les cheveux comme ça, puis ils vont faire « wow! » Mais qui vont aussi pousser les coiffeurs qui sont plus confortables. Mais tu as besoin des coiffeuses qui ont de l'expérience pour justement aider ces jeunes-là. Puis c'est ce que je trouve dommage des fois, c'est qu'il y a des salons, ils vont juste prendre, on va juste avoir des gens de la même âge. On va juste avoir un bloc homogène de personnes. Mais ça fonctionne pas de même. Il faut, tu sais, moi j'aime l'art de la coiffure. Jamais je vais dire tel coiffeur, c'est laid ce qu'il fait. C'est un art, puis chacun fait à son style. Puis cette personne-là a fait sa clientèle la suit, elle est fidèle. On en parlait tantôt des 25-30 ans de coiffeurs qui viennent. C'est pas rare dans notre domaine. Fait que premièrement, c'est de toujours garder la tête haute dans ce domaine-là, de toujours voir que les gens alentour de toi peuvent aider ton entreprise. C'est un bon conseil, ça. Aider ton entreprise au lieu de le voir comme une concurrence. Oui, exactement. Ça, c'est bon. Puis de l'autre côté aussi, je crois que la coiffure, il faut démocratiser ça beaucoup plus. Il faut parler de notre domaine parce qu'il y a beaucoup de stigmates sur le domaine de la coiffure, sur les coiffeuses, qui ne sont plus vrais. La coiffure, comme quoi, par exemple? Ben, tu sais, si t'es pas intelligent, tu sais, il était pas bon à l'école, il essaie en allant en coiffeur. Je l'ai entendu encore dans les dernières années. Puis ça me fait mal quand j'entends des choses comme ça parce que je me dis, c'est un domaine où on fait de la chimie. C'est un domaine où on prend des produits coiffants à base d'ingrédients pour rendre la chevelure de quelqu'un beau. Après ça, c'est la théorie de la lumière. On travaille avec des pigments que les clientes ne voient même pas dans le cheveu, que nous, on le sait qu'ils sont là. Donc, la coiffeur, ce n'est pas les années d'expérience qui font que tu es un bon coiffeur. C'est ce que tu fais avec ton art. Ça peut faire 5 ans que tu es en coiffeur et tu peux être le top au pays parce que tu aimes ton art. Puis je vais défendre cet art-là jusqu'à ma mort, comme Vidal Sassoon l'a fait. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde où tu touches des gens. Chaque belle journée de ta vie commence chez le coiffeur. Wow. Ton mariage. C'est bien dit. T'es sur le bord d'accoucher, tu vas aller où? Tu vas aller te faire tes cheveux pour être belle pour tes photos. Ton baby shower, probablement que tu vas venir te faire coiffer. Le baptême de tes enfants, tu vas te faire coiffer. Tu as une soirée importante, tu vas aller chez le coiffeur. C'est ça qui est beau aussi. Puis c'est pour ça que je remercie ma clientèle, parce que j'ai des clientes qui sont devenues mes amies avec le temps. J'ai des clientes qui ont des gros rôles dans la manière que je vois la business, que je vois comment ma vie, que je vois. Fait que c'est comme, il y a ça aussi en coiffeur qui est rarement parlé. Non, mais c'est bien dit. C'est vraiment touchant, honnêtement. C'est la petite partie coach de vie. Ben, écoute, merci Eric d'être venu. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte de voir ta business décoller, puis encore plus. Oui, ben on est sur le bon chemin. On est content. On est content. Merci. Merci à toi.